Yo, j'espère que ça va. Petite vidéo tier list, vite fait bien fait. On avait commencé avec Yami et Yusei. Avec Yami, pas du tout, avec M10 et Yusei, et ça avait pas enregistré, my bad, encore une fois. Donc cette fois-ci, on va faire un truc propre, et on va vous faire une petite tier list explicative des mains les plus intéressants, en vous expliquant pourquoi, et ça vous donne une idée peut-être, pour ceux qui mainent déjà correctement et qui jouent bien au jeu, vous en battez les couilles, mais pour ceux qui commencent le jeu ou quoi, ça peut vous donner des bons tips. Donc avec la nouvelle méta, on a un perso qui est vraiment au-dessus du lot, c'est toujours lui, en ulti 15 évidemment, ça va être les prérequis, c'est qu'on va se baser sur de l'ulti 15 avec du limit break 3, pour se dire vraiment c'est le top du top. Et ensuite, je vous toucherai deux mots de si vous avez Limit Break 2 avec un ulti bas level, parce qu'il y a un truc qui va changer. Bref. Donc on a un Naruto Final Showdown, un Boruto et un Sasuke Final Showdown qui vont être vraiment exceptionnels. Des mains qui vont suffire à eux-mêmes, vous allez pouvoir faire du solo avec, de la GVG et tout sans jamais perdre. Même avec des supports, c'est vachement bien. Petite explication sur le Sasuke, lui il va prendre vraiment il va être dernier dans la liste des meilleurs parce qu'au final c'est un perso qui peut pas protéger son équipe et qui est un peu plus faible, donc il va mourir assez facilement. Et son précast a été un peu nerf en AM. Donc AMGVG vraiment très bon. Si jamais vous avez que de l'ulti 1 sur les 3, on passe Boruto en premier. Ah bah non, le logiciel veut pas. Voilà, c'est mieux. Parce que justement, il a un limit break qui permet de tuer de loin. Personne n'a de résistance contre la couleur verte, donc lui il est vraiment gagnant par rapport aux Naruto et Sasuke qui ont été nerfs sur la résistance rouge. Et puis il peut kill de loin, il peut gate crash avec un ulti qui est vraiment sympa, il a full invincibilité, c'est vraiment un bon perso. Mais on va rester quand même sur ça pour de l'ulti 15 comme on avait dit initialement. Ensuite il y a un quatrième perso que j'ai hésité à mettre dans le god tier, on le voit beaucoup moins mais qui est vraiment giga safe, mais que je vais mettre juste en dessous quand même. Ça va être Kaguya, mais elle va être en tête de liste quand même dans le giga safe. Enfin on va dire que c'est vraiment safe 95% quoi. Parce que ouais, c'est vrai que si elle a pas le multi 15, c'est chaud. Mais encore une fois, on parle de multi 15, donc c'est tornade plus lave plus multi 15, il me semble le combo. Je l'ai pas, mais j'ai déjà vu des gameplays avec et elle est giga safe. À tes souhaits. Ensuite, qui on a d'autre? Le nouveau Sasuke Wandering, qui a un combo de fou furieux avec sa météorite, là, sa 4 étoiles, qui est d'une beauté, et son limit break. On va avoir bien évidemment la Sakura Uchiwa qui est en full invincibilité, plus contrôle de team incroyable, elle baisse de l'invincibilité, donc pour la F4 ça passe bien. Le Sasuke passe bien en F4 aussi, Kaguya peut-être un tout petit peu plus de mal, même si le pool de sa tornade aide vachement quand même, il faut dire les choses. Donc ça va vraiment être pour moi les trois persos, on peut rajouter potentiellement ce Gaara qu'on voit assez peu, qui a un bon combo, qui est polyvalent, speed, il se met des effets, des buffs tout seul, il peut tuer avec un ulti qui est instantané. Ah ouais, d'ailleurs, c'est un truc que je n'ai pas précisé pour les autres. Sasuke, j'ai hésité parce que son nouvel ulti est dégueulasse, mais si vous jouez avec le nouveau, franchement, ça fait le taf. Même si le nouvel ulti lui permet de liquer les Danzo et les plaques de réa. Un peu comme ce Narukage, parce que Narukage, son run, il a été nerf à cause du fait que ce soit une couleur rouge et que tout le monde soit résistant à la couleur rouge aujourd'hui. Il a un nouvel ulti qui est instantané et qui enlève l'area, donc c'est pour ça qu'il est passé de mode, mais toujours jouable. Et, euh, et ouais, c'est un perso qui est, on le sait, hein, il a beaucoup de mal contre les grosses évasions comme celle de Sakura ou celle de Minato. Il peut pas passer à travers, même des fois il met son ulti, ça passe pas. Il a un ulti qui est pas break, enfin qui perce pas les iframes non plus, donc c'est pour ça que moi je le mets pas en safe. Parce que je considère pas que ce soit un main safe, mais c'est un main drôle et un main avec lequel vous allez pouvoir gagner. Et ça va être tout le sujet en fait de cette ligne-là. Là maintenant c'est plus classé par ordre de puissance parce que c'est compliqué. Donc c'est juste, ils font tous à peu près partie de la même team. On a le Madara Rikudo, gros dégâts, tout ce qu'on peut dire, hein. C'est-à-dire que quand on dit gros dégâts, c'est que t'es un gros bourrin. Le Obito,
parce que vous connaissez le Obito, hein, en ulti 15, il est très bon, mais il risque fort de se faire one-shot par n'importe qui aujourd'hui, parce qu'il est très fragile en défense. Enfin, sa propre défense est très fragile, quoi. Il a pas beaucoup d'HP et de def. Et son ulti qui kill plus aussi vite qu'avant. Il y a pas mal d'invincibilités qui font que les gens passent à travers, se prennent qu'un seul hit, et du coup ça leur baisse la moitié de la vie, et puis après ils ulti. Et c'est pour ça que Obito a un peu plus de mal, je le mets plus en safe. Honnêtement, plus du tout voir en safe. Et il y a qu'à voir. Avant, il y a un mec de ma guild, il faisait la base de guild, il lui restait 120 secondes pour tout clear. Aujourd'hui, il gagne avec 20 secondes et il est content. Donc ouais, ça fait partie des persos comme ça qui ont été giga nerfs. Momoshiki, parce que Momoshiki, il a un très mauvais combo en attaque. Même si en défense, vous verrez, il est god tier, mais en attaque, c'est compliqué. Il a un espèce de temps où il est à l'arrêt, il fait une giga pause à la Jojo avant de pouvoir faire un jutsu. Donc ça lui nique pas mal sa fluidité. Le Boruto, pareil, qui a été nerf comme Obito. Maintenant, c'est compliqué pour faire la base de guild avec plus de 30 secondes restantes, parce que ça n'a jamais été un main de team. En vrai, ça n'a jamais été un main de team, c'est plutôt un main solo, un truc un peu marrant. Il a un long ulti qui lui sauve pas mal les miches quand même. Et ça lui permet de rester un peu dans la méta. Aujourd'hui, je gagne toujours en AM avec lui, mais c'est quand même beaucoup moins safe que les deux lignes d'au-dessus. Et je crois que c'est tout. Si on avait mis peut-être ce Minato ici, parce qu'ils avaient forcé MT et UC, donc je leur remets celui-là, mais je suis pas giga d'accord. Il est un peu compliqué à main, même en ulti 15, c'est compliqué de faire des grosses games avec lui et tout. Il a besoin de ses supports, il est pas hyper autonome. Il kill pas forcément très très vite parce que soit vous lui mettez de la résistance soit vous lui mettez de l'attaque, et s'il a pas d'attaque, il sert pas à grand chose. Mais il reste potable. Et il y en a un autre qui reste potable contre toute attente, c'est Indra. Parce qu'Indra, avec une team, il a de l'immunité. Son ulti 15 lui permet d'ulti à tout va et de précast, donc gate crash et tout, plaque de réa, aucun problème. Même en GVG, j'ai déjà testé sur la base de guild, c'est marrant. Enfin, en vrai, il est giga fun. Donc ouais, Indra, pourquoi pas, on va lui mettre son petit moment d'honneur ici. Et puis ça me permet d'arriver sur ceux qui sont pas jouables, quoi. Même, on va pas se faire chier, on va mettre ça directement. Et là, des mains, des personnes pas jouables qui sont un peu surcotées, on a le Kawaki, que même le Kawaki, tu peux pas gagner du tout. Voilà, comme ça, hop, ça c'est dit. Ça c'est impossible. En ulti 15, genre vraiment contre une base avec genre un défenseur Momoshiki, un défenseur le Madara, le Sasuke, les nouveaux Final Showdown, les trucs comme ça, tu gagnes pas. Ou alors tu as eu de la giga chance, mais c'est compliqué. Danzo, impossible. Hashirama, compliqué. Sakura, impossible. KLM, impossible contre cette méta-là. Alors, contre toute attente, lui, ça c'est jouable. Ce sera une fois sur deux, mais ça se tente. Hashirama, ça se tente aussi. Lui, ça passe, étonnamment, mais lui, ça passe parce que son limit break est assez long. Et quand tu le maîtrises pas mal, en plus, il a un ulti qui est très très long, donc c'est pas dégueu. Ashura, ouais. Ashura, ouais. Alors, il est presque. En fait, lui, Ashura, il est vraiment à la limite entre les deux, hein, vraiment. Donc c'est chaud du cul. Lui, c'est pareil, limite entre les deux, parce que ça va être un main qui peut faire du dégât, qui peut faire de l'ulti. Et vous voyez, par exemple, KLM, il a un ulti qui est très long. Donc en fait, entre le moment où tu fous par terre l'adversaire et le moment où ton ulti il tape, l'adversaire il s'est relevé, il s'est fait un café, il a utilisé ses protections, et puis c'est ciao, hein, vous le revoyez plus. Il est parti au Burger King d'Antibes, et puis il s'est commandé un menu. Et les derniers, le reste c'est pareil. Je sais pas où le foutre le light, parce que je l'ai jamais joué, je l'ai jamais vu jouer, c'est comme Gara. Hein. Donc le light, dans le doute, je sais pas, en fait je l'ai jamais vu jouer, donc je peux pas vous dire. Je pense qu'on va le laisser entre les deux, hein, le light même, je vais peut-être pas le mettre, parce que je peux pas vous dire. Tous les autres ils sont trash tier. Ouais, c'est horrible, genre tu gagnes pas quoi. Si chez Sui tu peux faire des parties en ulti 15 si tu le main correctement avec des supports, mais c'est très chaud quoi, tu vas vraiment utiliser que l'ulti tout le temps, les jutsu sont pas très très utiles. Yusei m'a dit que lui il le mainait encore et que ça lui permettait de faire des trucs pas mal. Donc,
pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une tier list à peu près mise à jour. Et puis après on va vous faire la tier list défense. Allez, bisous.